semaine à TVL Info. En manchette, le CFP échange avec la France, service de répit recherché, des réalités propres à la Côte-Nord. Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire travaille sur un partage et un transfert d'expertise avec la France. Ce maillage pourrait mener à des stages d'enrichissement offerts aux élèves des deux pays. À la suite du passage de la délégation française à Tadoussac à la mi-septembre, le directeur du CFP de l'Estuaire, M. Michel Savard, a passé 3 jours en compagnie des Français. Parmi eux, on retrouvait 2 maires impliqués dans le développement de l'éducation dans leur milieu, un directeur de centre de formation, une conseillère pédagogique et une adjointe à la direction. Cette visite se préparait depuis plusieurs mois. M. Savard a pu constater les différences entre la formation professionnelle ici et en France. Pour illustrer ses propos, il souligne qu'en France, les élèves étudient peu à l'école, mais plutôt par le biais de stages dans les entreprises, tandis qu'au CFP de l'Estuaire, les élèves sont davantage en classe. De plus, l'équipe française voulait connaître les façons de faire concernant le soutien aux élèves et aux enseignants. Un autre aspect sur lequel l'établissement québécois est en avance. Les Français ont notamment visité les différents plateaux de formation et ateliers du CFP de l'Estuaire à Baie-Comeau et à Forestville, le chantier école pour les programmes de formation en foresterie et le centre sylvicole de Forestville. Des rencontres avec 2 partenaires du milieu forestier étaient aussi à l'ordre du jour. Un repas traditionnel de tourtière leur a également été servi au pavillon de la foresterie. Pour le directeur du CFP de l'Estuaire, les avantages à collaborer avec la France sont considérables. Un programme d'échange étudiant permettrait notamment à l'institution d'être plus attractive. De plus, de la promotion pour les cours offerts à Forestville et Baie-Comeau pourrait être diffusée dans l'autre pays, ce qui serait favorable à l'établissement d'enseignement régional. Les familles d'enfants handicapés vivent parfois de grands défis. C'est pourquoi des personnes ou organismes intéressés à développer des places de répit sont recherchés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Ces places serviraient à des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. Le répit devient alors une bonne bouffée d'oxygène, améliore la qualité de vie en plus de prévenir l'épuisement et un possible placement de l'enfant dans une ressource externe, selon le conseiller en communication au CIS de la Côte-Nord, Pascal Paradis. Diverses options sont possibles, comme une famille qui accepte de recevoir un usager de façon ponctuelle, exemple une fin de semaine par mois, ou un organisme qui développe un volet de répit. Toute autre possibilité permettant de répondre à des besoins de répit pourra être analysée, assure M. Paradis. Les personnes ou organismes intéressés peuvent communiquer avec Sonia Saint-Louis, directrice adjointe à la direction des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique au 418-589-2038, poste 34 29 21. Les enjeux de l'itinérance et du logement sont différents sur la Côte-Nord que dans les grands centres. C'est pourquoi la députée de Manicouagan, Marilyn Gill, clame le gouvernement de prendre en compte les réalités nord-côtières. Mme Gill est allée à la rencontre d'organismes et d'intervenants de la région le 25 septembre en compagnie de Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole du Bloc québécois en matière de solidarité sociale. Une consultation qui s'inscrivait dans la tournée pan-québécoise du député sur le sujet. Selon Mme Marilyn Gill, sur la Côte-Nord, les défis en logement diffèrent de ceux des grands centres, bien sûr en raison de la configuration même de notre circonscription, mais aussi en raison de sa situation, car elle est enclavée et nordique. Ces conclusions l'amènent à dire que les besoins en logement sont partout sur la Côte-Nord, que ce soit à Port-Cartier ou Sacré-Cœur, pour loger les aînés, les familles, les femmes, les travailleurs étrangers, les travailleurs de l'industrie saisonnière, les travailleurs qui effectuent du fly-in, fly-out, les personnes en situation d'itinérance, illustre celle qui croit que ces besoins sont pressants et qu'ils nécessitent un engagement rapide et consistant du gouvernement fédéral. La députée souhaite un financement conséquent à travers des programmes adaptés à chaque milieu, rapidement. Elle sait déjà que la date butoir de 2030 pour construire 1,1 million d'unités de logement ne pourra pas être respectée. À la suite de sa consultation, Denis Trudel déposera un rapport des recommandations au ministre responsable du logement.
Les organismes et intervenants qui n'ont pas été rencontrés peuvent acheminer leurs commentaires et suggestions au bureau de la députée de Manicouagan. La démission de 7 médecins a été annoncée au conseil d'administration du CIS de la Côte-Nord la semaine dernière. Les intentions de départ ont été signifiées au cours des derniers mois à l'établissement. Une situation qui arrive régulièrement selon Manon Asselin, présidente directrice générale du CIS de la Côte-Nord. Concrètement, ce seront seulement 5 d'entre eux qui quitteront la région. Une démission implique un médecin de Sept-Îles qui migrera vers Havre-Saint-Pierre. Il restera donc sur le territoire. Une autre est davantage technique et concerne la docteure Chantal Barry qui ne pratiquait déjà plus au CIS de la Côte-Nord, mais qui poursuit sa pratique au GMF de Sept-Îles et qui continue sa prise en charge. Au final, Sept-Îles perd donc un omnipraticien et un interniste. 2 omnipraticiens s'en vont de Bécomo et un autre médecin quitte du côté des Escoumins. Pour François Tremblay, directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CIS de la Côte-Nord, cette démission d'un coup, ça fait beaucoup. Toutefois, il a tenu à rassurer la population en disant qu'il y a quand même des actions qui sont en cours pour le recrutement des médecins et qu'il y a quand même des arrivées de prévues pour l'automne et pour 2024. Mme Asselin a d'ailleurs dévoilé que le CIS de la Côte-Nord a un manque à gagner de 40 postes non comblés d'omnipraticiens et une trentaine de spécialistes. Un portrait qui ressemble au reste du Québec selon elle. En contrepartie, quelques 13 nouveaux médecins ont fait récemment leur arrivée ou arriveront sous peu dans la région. C'est Bécomo qui gagne le prix du plus grand nombre de recrues attendues, avec 5 omnipraticiens qui viennent de commencer leur pratique ou qui le feront au cours des prochaines semaines. À cela, 2 s'ajouteront en 2024, ainsi qu'une dermatologue. Le CIS a également récemment pris part à une activité de recrutement à Montréal, de laquelle il espère des résultats. Sa PDG souligne que l'aspect éloigné peut parfois représenter un avantage au niveau de l'acquisition de nouvelles ressources. Le Bécomois Maxime Lajoie a raconté son histoire d'horreur sur les réseaux sociaux le 24 septembre. Coincé sous l'arceau de sa pelle mécanique, il a eu peur de perdre ses 2 pieds alors qu'il était à 330 km en forêt au relais Gabriel. Pourtant, il n'a pas laissé la panique s'emparer de lui et aujourd'hui, il veut sensibiliser tous ceux qui se rendent seuls à des kilomètres de la ville, en forêt éloignée, là où il a vécu son douloureux accident. Il en profite également pour remercier tous ceux qui sont venus à son secours. L'entrepreneur en construction travaillait sur le chemin pour se rendre à son chalet, alors que ses amis étaient partis à la chasse. Vers 15h45, après une mauvaise manœuvre au volant de la pelle mécanique, il se retrouve dans le fossé, les 2 pieds écrasés. La douleur était incroyable, raconte-t-il. Il essaie par tous les moyens de se sortir de cette situation sans succès. Il se souvient toutefois que son iPhone 14 a la capacité de joindre le 911 à partir de n'importe quel endroit. Heureusement pour l'accidenté, la fonction d'urgence fonctionne tel que prévu. Les services d'urgence de Manic 5 sont en route. Il a attendu jusqu'à 17h30 avant d'avoir l'aide d'un ami pour finalement être pris en charge par les ambulanciers 1 heure plus tard. Résultat, tibia péroné gauche et 2 fractures dans le pied droit. Maxime Lajoie est bien conscient que son erreur de pilotage aurait pu lui coûter la vie. Il rejette la faute sur lui et non pas sur le manque de réseau cellulaire ou les services d'urgence qui étaient trop loin. Selon lui, ça fait partie des risques d'aller en forêt éloignée. L'homme se porte bien aujourd'hui. Il en a pour quelques mois avant de pouvoir reprendre ses activités normales, mais il se considère chanceux d'être en vie. Dans le monde des sports, la piste cyclable de Manic 1 sur la rue McCormick a été inaugurée devant partenaires et médias le 26 septembre. Ce projet d'une valeur de 1,8 million de dollars est la continuation de la corporation Véloroute des Baleines qui souhaite s'étendre jusqu'à Kegaska. Denis Villeneuve, directeur général de l'organisme, était heureux de pouvoir enfin inaugurer le secteur attendu par les cyclistes bécomois. Selon lui, cette nouvelle piste permet maintenant d'éviter de monter dans la côte sur la route 138, un endroit extrêmement dangereux puisqu'il y a peu d'accotements. Le secteur dangereux a entre autres coûté la vie à Alice Cloutier, une jeune cycliste de 18 ans en 2009 sur le boulevard La Flèche. La piste cyclable permettant maintenant aux cyclistes d'éviter la montée de la dangereuse côte de Manic 1, précise M. Villeneuve. Il s'agit du 3e projet piloté par la corporation depuis 2017. Une partie de la piste cyclable au Bergeronne a été modifiée par sécurité et la piste qui relie Pointe-aux-Outardes et Pointe-le-Bel sont les autres aménagements réalisés au cours des 6 dernières années. Ils totalisent 3,5 millions de dollars jusqu'à maintenant.
La piste du secteur Manic 1 se situe sur la rue McCormick à Bécomo. Elle est asphaltée de 1,9 km de long sur 3 mètres de largeur. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.